L'homme noir confiant ou arrogant ne sera jamais perçu comme l'homme blanc confiant ou arrogant. Dernièrement, on a vu Kylian Mbappé dédicacer son but à Diogo Jota lors de la Coupe du Monde des clubs. Et ça a trouvé le moyen de dire qu'il le fait pour son image, c'est tellement le joueur le plus détesté de l'histoire. On rappelle que Diogo Jota a perdu la vie dans un accident, paix à son âme, à peine une dizaine de jours après son mariage, et même là on trouve le moyen de lui reprocher quelque chose. Et vous savez, ça me rappelle quel autre homme noir confiant? Monsieur Thierry Henry. Et je pense qu'à l'image de Thierry Henry, Kylian Mbappé sera amplement plus apprécié après sa carrière ou encore ailleurs dans le monde. Mais ce problème-là dépasse le cadre du football. Ça vient de stéréotypes raciaux profondément ancrés. Durant des siècles, des stéréotypes évidemment négatifs ont décrit l'homme noir comme agressif, manquant d'intelligence, impulsif. Ces stéréotypes qui ont été utilisés pour justifier l'esclavage, justifier le colonialisme ou encore la ségrégation continuent d'influencer les perceptions même si on ne dit plus ouvertement qu'on le pense. En réalité, on attend de l'homme noir qu'il soit humble, effacé, reconnaissant de sa chance. Là où la blancheur est la norme du bon comportement. Quand un homme blanc est ambitieux, on y voit du leadership, du panache ou encore de la détermination. Et l'homme noir qui fait de même, ça devient de la transgression. Il sort de la case dans laquelle on veut qu'il soit. Et ça dérange. Et la réussite de l'homme noir est conditionnelle. Il n'a pas le droit à la même complexité qu'un joueur blanc. Mbappé ne peut pas être considéré comme stratège, en même temps généreux, ambitieux tout en ayant les pieds sur terre. Et ce qui va différencier un Mbappé d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Zlatan Ibrahimovic, bien qu'ils soient tous deux critiqués, alors ils sont peut-être confiants ou arrogants à différents degrés, mais là c'est pas qu'une question d'attitude, c'est une question de regard social biaisé. Et ce serait bien que ça change.